Nous sommes à Mexico pour le S-Factor 11, le plus gros tournoi Smash de toute l'histoire du Mexique. Et ce 11e S-Factor fut un tournoi bien particulier, un tournoi sous le signe du chaos. Alors, ce tournoi va-t-il se conclure de la même façon que n'importe quel autre événement, ou bien est-ce qu'un joueur que personne n'attendait va l'emporter? Nous allons donc suivre 6 joueurs séparés en 2 camps. Certains viendront créer de l'inattendu, tandis que d'autres tenteront de ramener le tournoi à la normale. Mais ils ont tous ce point commun de viser la première place. Got it with the forward smash. He goes for taking it 3-2 over Meister, not needing to play any back to in this game number 5. Unfortunately for him, and not. Mais revenons quelques heures avant le début du top 6. À ce moment-là, 4 joueurs sont prévus pour arriver en winner side et 2 autres en loser side. En effet, sur Smash, lorsque vous perdez une première fois, vous vous retrouvez dans le bracket de la deuxième chance, qui peut vous amener jusqu'à la grande finale si jamais vous le remportez. Et parmi nos 6 joueurs prévus, on retrouve certains noms bien connus, mais le destin va en décider autrement. Durant le top 64, tous les gros noms prévus pour arriver côté vainqueur se font décimer un à un, tous, à l'exception d'un seul joueur, Shaddiq. The up air catches, tag playing very safe, but the air dodge comes in and Shaddiq with 3-2 stock. Ça va d'ailleurs être notre premier joueur du camp de l'ordre, un prodige d'à peine 17 ans considéré unanimement comme la meilleure Corine au monde. C'est sûrement une des courbes de progression les plus explosives de 2024, et certains le voient comme un candidat potentiel au top 10 mondial. Mais il est le seul à être passé côté winner, donc qui sont les 3 autres joueurs? Tout d'abord, on a Gact, le meilleur NES du monde et un vétéran de la scène Smash, une sorte de muraille présente depuis Brawl qui l'emporta sur Captain Cito, le meilleur mid-gunner au monde, et Cosmos, la meilleure Aegis des États-Unis. Et malgré son expérience ainsi que sa régularité, ce n'est pas un joueur qu'on attend à aussi haut niveau, d'autant que son main NES souffre d'une place assez terrible dans la méta. Deuxièmement, on a Shiny Mark, le meilleur Pikachu d'Ultimate et également le meilleur joueur du Guatemala. Alors pour le coup, son cas est particulier. En effet, le Guatemala n'est pas réputé pour sa scène Smash, et donc le terrain d'entraînement de Shiny Mark se cantonne la plupart du temps au online. On sait qu'il est très bon, mais son manque de participation en événements physiques en fait un joueur moins reconnu que les autres. Cependant, c'est un monstre en théorie et en exécution. Tout ce qui lui manque aujourd'hui, c'est un petit peu d'expérience, mais il a clairement le potentiel d'être parmi les meilleurs joueurs au monde. Et puis, on a Manny. Manny, c'est l'anomalie de ce tournoi. Bien qu'il soit le meilleur Steve du Mexique, il ne devait pas dépasser le top 32, mais c'est après une run phénoménale qu'il se retrouve en winner side du top 6 de l'événement. The 3 iron, but a Futsu Anvil takes it, and Manny 3-2 Mutes. Nous voilà donc avec nos 3 éléments perturbateurs, mais du côté loser, il se passe quoi? Tout d'abord, Gluttony et Asimo qui auraient dû se hisser en top 6 furent très vite éliminés, respectivement par Andros FN et Spargo, car oui, Spargo est aussi présent et en loser side. Si vous ne le connaissez pas, c'est le 2e meilleur joueur du monde sur 2023 et l'actuel numéro 1 du Mexique. C'est celui qui, aujourd'hui, aurait dû gagner l'événement haut la main, mais il se fit battre par Cosmos en winner side sur un set plus que tendu. So much going on right now, 136% for Spargo. He's been looking for Spargo! Et d'ailleurs, c'est bien Spargo, notre second représentant du camp de l'ordre, car malgré sa défaite un peu plus tôt, il se hissera jusqu'au top 6 loser side en compagnie de notre dernier protagoniste, Sonix. Si Shiny Mark est un monstre de travail, Sonix, lui, est un acharné. C'est aussi la bête noire d'énormément de joueurs à cause de son style de jeu atypique. En effet, son main Sonic exige d'être incroyablement patient pour celui qui le joue, comme pour celui qui l'affronte. Il est au passage considéré comme l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus dur à upset de tout Ultimate à cause de ça. Pourtant, un des instigateurs du chaos réussit à le battre en winner side, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Voici donc notre top 6, et en effet, il s'est passé beaucoup de choses avant d'en arriver là. La grande question est désormais, qui va l'emporter? Est-ce un des éléments perturbateurs de l'événement, membre du chaos, ou bien un des monstres issus du camp de l'ordre? Je vous laisse y réfléchir rapidement, choisir votre petit chouchou, et maintenant que tout le monde a pu se décider, débutons le top 6 du S-Factor 11. Le premier set mettra donc face à face le joueur de Steve face au main Pikachu, et étonnamment, Shiny Mark ne va pas remporter ce set,
mais détruire Manny. C'est sur un 3-0 impeccable que Shiny Marks se garantit une place en winner finale de l'événement. Cependant, de l'autre côté, les choses sont bien plus complexes. Gact, à la grande surprise de tous, vient de remporter la première game face au jeune prodige Shaddiq. Les deux joueurs s'accordent pour garder le même terrain et la game 2 peut se lancer. Shaddiq l'emportera malgré une game tendue, mais clairement, ce set ne se passe pas comme prévu. Shaddiq, qui aurait dû s'en sortir sans trop de difficultés, se retrouve submergé. Gact prend en permanence les bonnes décisions et remporte la game qui suit, puis la game encore après. Les deux prochains sets sont donc Manny face à Sonix et Spargo face à Shaddiq. Deux sets plus qu'intéressants dont les vainqueurs s'affronteront en loser semi, tandis que les perdants, eux, seront définitivement éliminés du tournoi. Si vous me le permettez, je vais juste vous donner une petite stat. Sur toute sa carrière, Sonix a affronté Steve plus de 300 fois en tournoi. Cette victoire fut d'ailleurs la toute première du camp de l'ordre. Sonix rapporte un petit peu de stabilité, mais pendant ce temps, de l'autre côté du bracket, ce sont deux joueurs au profil similaire qui s'affrontent, Shaddiq et Spargo. Cependant, malgré les similitudes entre les deux joueurs, Spargo est clairement avantagé. Sur les 3 derniers sets joués, Shaddiq n'en a remporté aucun, et ce sans jamais réussir à emmener Spargo en Game 5. Cette fois-ci, c'est bien Shaddiq, l'élément perturbateur. Wow. Cependant, dès la première game, Spargo confirme son statut de favori avec une victoire assez sévère. Mais dès la game 2, Shaddiq propose un counter-pick de terrain assez inattendu, Kalos. Si vous ne voyez pas ce terrain souvent, c'est à raison. En effet, les blast zones gigantesques et ses murs en font un terrain qui a tendance à rallonger les games. Les personnages survivent plus longtemps et peuvent même proposer des petites folies pour remonter sur le terrain. Shaddiq égalise les scores, mais s'il remporte une game sur Kalos, rien ne laisse penser que Spargo lui laissera de nouveau ce terrain-là. D'autant qu'à ce moment, c'est au tour de Spargo de choisir le terrain, et bien évidemment il retourne au sein de son foyer, Pokémon Stadium 2. ¡Oh, el maquetazo! ¡El matadiablo! ¡Claro que sí! Just mixing everything up and Spargo is just hungry for that kill. The desperation right here, finally! Évidemment, Spargo l'emporte. À l'image de la première game, il confirme que sur le bon terrain, il est imprenable. Et pour la game 4, on pourrait s'attendre à un counter-pick de terrain, avoir de nouveau une prise de risque de la part de Shaddiq, mais non. Il décide de rester à nouveau sur Pokémon Stadium. What game is that? That matters now. Oh, they placed it on the other screen. That's why they're like, okay. Okay. Because now it's just to be honest. But yeah, the pressure that Spargo's putting out is Spargo se retrouve avec 3 stocks complètes d'avance face à Shaddiq qui n'en a plus qu'une seule. Shaddiq is struggling so much, he's going to go for it. Yeah. Oh boy. Go for it, but it didn't work. We see the pin, and that's what he's playing right here. Gets in there. He's going to try to go for the limit. Cross slash, no. He's not going to. He's going to try to catch the jump. He's not going to try to catch the jump. He's going to get hit with the side beat. Best commentators right now because we're rooting for Spargo. Despite that, Shaddiq still has much to offer, especially with the amount of praise. He could bring this back. It's only a matter of confirming it. Et à ce moment-là, mettez-vous un peu à la place de Spargo. Non seulement vous venez de perdre sur votre terrain favori, contre un joueur qui ne vous donne que très peu de difficultés la plupart du temps, et en plus, sur un reverse 3 stock. Évidemment, vous pouvez remporter la game 5, mais à ce moment-là, comment garder la tête froide? Oh, the parry, what a parry right there. Perfect. Oh, way that reached him. Oh my God! Shaddiq with the forward smash. He knows for a fact, yes, pop off boy, you did it. You deserve it. You had everything on your shoulders. D'ailleurs, vous voyez la personne qui vient de serrer Shaddiq dans ses bras? C'est son père. Cette victoire est aujourd'hui celle de 2 hommes,
face aux meilleurs joueurs du Mexique. Avec cette victoire, Shaddiq élimine Spargo et se qualifie en loser semi-finale où l'attend Sonix. Il ne reste donc plus que 4 participants, et désormais doit se jouer le dernier match non éliminatoire de ce tournoi, la winner finale entre Gact et Shiny Mark. A la base, Gact devait terminer 9ème et Shiny Mark 13ème, donc les voir ici en winner finale, c'est pas vraiment ce à quoi on pourrait s'attendre. Le set s'annonce dur, pour l'un comme pour l'autre. D'ailleurs, durant ce set, on va pouvoir se pencher un petit peu sur Pikachu. Laouness est un personnage très classique, se reposant sur le contrôle de zone grâce à des hitbox safe. Pour Pikachu, on est tout de suite sur un personnage bien plus fort, mais aussi plus complexe. En effet, le personnage réclame une excellente exécution, mais surtout un mental en béton. Son manque de portée doit être compensé par sa mobilité, et dès lors que l'adversaire ne vous laisse pas approcher, vous allez devoir attendre jusqu'à ce qu'enfin vous réussissiez à trouver une ouverture. Gact is gonna have to mix that one up for sure, and here come the combos, taking it from one side to side and perfectly reacting to the DI as well. Look at those extensions from Shiny Mark. He's gonna. Ouais, les combos de Pikachu, c'est vraiment violent. Insane, Roy! What are you telling me? I did not say What were you anything. Dès la première game, Shiny Mark s'impose à nouveau. Comme une fatalité inarrêtable, le joueur de Pikachu se dresse face à Gact, prêt à l'envoyer en loser final. Les deux games qui suivent sont assez similaires, les deux joueurs se retrouvent en situation de dernier hit, mais là où Shiny Mark l'emporte sur la seconde game, la troisième, elle, se conclura par une victoire de Gact. Yeah, I don't feel like this is the same Shiny Mark we saw not only at the beginning of the set, but throughout this tournament. He's been so patient. Even Gact has a ton of tricks up his sleeve. I don't know if they're worth 147. There it is. Shiny Mark l'emporte et on le sent rassuré. Rassuré de ne pas avoir affronté l'un des deux monstres présents en loser final. Mais surtout rassuré de pouvoir économiser ses forces. En effet, le top 64 a pris quasiment 2 fois plus de temps que prévu pour se terminer. À la fin du set, il est déjà 23 heures passées. Et on comprend bien mieux le soulagement de Shiny Mark. Chaque set joué est aussi une dépense d'énergie non négligeable. Désormais, le facteur personnage est important, le facteur entraînement aussi, mais l'humain rentre encore plus en compte que jamais. Ce n'est plus seulement le niveau de jeu, mais aussi l'endurance qui va être mise à l'épreuve. Et c'est donc dans ce contexte que Shaddiq s'apprête à affronter le roi de l'endurance, qui d'autant plus est le joueur le plus dur à upset de tout le tournoi. Becoming untouchable, made by Mouk, la chica de humo, unable to be reached by the feeling finishing blow, but there it is. Big boots, big gonna get again. Get out of my stage! You're not coming in! Malgré une victoire autoritaire sur la première game, c'est bien Sonix qui doit remonter une stock complète dès la game 2. Mais les résultats sont là, Shaddiq est bien celui qui est déjà dos au mur. Celui qui doit remporter 3 games face à un Sonix qui n'en a qu'une seule à remporter. L'exacte même situation quand Game 2 se présente face à Shaddiq, sauf que cette fois-ci, il réussira à l'emporter. Oh, he rebounded! Wait, what? No way! It's the first time that we see that option come through. On set, if you have to recover, has been extremely creative on his side, and he will 2-2. Les scores sont désormais à égalité. Sonix se retrouve en train de perdre le jeu de patience pour lequel il est connu et reconnu dans le monde entier, tandis que Shaddiq, lui, applique tout ce qu'il a pu apprendre durant sa courte mais intense carrière. Cependant, les deux ont ce point commun de savoir qu'il leur reste qu'une seule game à remporter. Look at that, the Impaling Frost is not gonna hit, the dash attack is not enough. 168%, the numbers are beyond red. They are getting purple, and that was untakeable. Sonix l'emporte sur un set long et tendu, mais il l'emporte tout de même. Il marque ici sa 6ème victoire d'affilée depuis sa défaite en winner side. Donc si on totalise toutes ces games de la journée, on est environ sur 2 heures et 40 minutes de jeu effectif.
et il reste encore 2 joueurs à abattre pour Sonic s'il souhaite remporter l'événement, ce qui semble presque impossible sur le moment. Sauf que pour Sonics, à ce moment-là, Gact c'est personne. Nous voilà donc avec nos 2 finalistes, Shiny Mark, dernier membre de l'équipe du Chaos, et Sonics, dernier représentant du camp de l'ordre. Et il est grand temps pour moi de vous révéler le joueur qui a réussi l'exploit d'abattre Sonics en winner side. Ce joueur, c'est Shiny Mark. Sonic se retrouve à devoir l'emporter face au joueur qu'il a déjà éliminé, face au seul joueur qui, aujourd'hui, réussit à se dresser face à lui et à l'emporter. Sauf qu'en plus de ça, il joue contre sa capacité à tenir plusieurs heures face au meilleur joueur de la planète, et désormais face à ce Pikachu qui, sur le moment, semble infranchissable. Mais juste avant d'aborder cet ultime set de tournoi, on va se pencher sur 2 choses. Tout d'abord, le bouton abonnement situé juste sous la vidéo. Il vous permet de soutenir mon travail et de vous tenir au courant de la sortie des différentes vidéos. Par ailleurs, merci infiniment pour les soutiens récents en commentaire ou en DM. Ça fait sincèrement chaud au cœur, donc je voulais juste faire cette toute petite parenthèse. Merci beaucoup. Mais surtout, on va s'intéresser rapidement au set de top 32 entre les 2 joueurs. Tout d'abord, Shiny Mark l'a emporté 3-2 après avoir perdu les 2 premières games. Sur les 5 parties jouées entre les 2 joueurs, 2 d'entre elles se sont conclues par un timeout. Une fois à l'avantage de Sonics et une autre fois à l'avantage de Shiny Mark. Et pour le petit point lexique, un timeout c'est le moment où les 7 minutes de match touchent à leur fin. Dès lors, le joueur avec le plus de stock ou le moins de pourcent l'emporte. Et puis les autres games furent tout aussi longues. Pas un seul des matchs joués entre les 2 joueurs dura moins de 6 minutes sur les 7 disponibles par match. Mais si je vous donne toutes ces infos, c'est pas pour faire joli. Je veux vraiment que vous compreniez à quel point Sonic c'est un joueur qui fait durer les games. Pourtant là où d'autres joueurs vont tenter de casser ce rythme ultra défensif, Shiny Mark décide de combattre le poison par encore plus de poison. C'est donc avec un playstyle encore plus défensif qu'il réussit à vaincre le joueur spécialiste de ce domaine. Et s'il souhaite l'emporter, il va falloir à nouveau réitérer l'exploit. Max knows his Pokemon stuff, but also Shiny Mark, you gotta know his Pikachu combos starting the offensive immediately so, and this man didn't skip a beat whatsoever. We've seen him deliver time again, and this one will not end with the stocks at the starting. Oh, no freaking go! That's disgusting! Big Up alive, Sonic's looking like a setting there, but no. Malgré une belle avance de Shiny Mark, Sonics réussira à prendre l'avantage grâce à un spike trouvé très tôt sur le Pikachu, suite à quoi il ne faudra que quelques minutes au joueur de Sonic pour l'emporter et gagner son premier point dans ce set. Yeah, it looks like it makes no sense. Trust me, there's purpose behind it. and you have to think about direction alert covered by Sonic to become untouched by that downer that's gonna be. Mais la deuxième game ne sera pas plus facile pour Shiny Mark. Sonics l'emporte, mettant à nouveau Shiny Mark dos au mur. Oh my god, that's almost extending the back there, and Shiny Mark finally. People are starting to make the countdown. Stick and listen to the crowd. Cuatro. No touch. Out of there. Sonics remporte ce set et amène Shiny Mark en grande finale Reset. En effet, lorsque vous accédez à la grande finale depuis le loser side, vous ne devez pas gagner une seule fois, mais 2 pour être le grand gagnant. Cette fois-ci, les 2 joueurs sont réellement sur un pied d'égalité. Sonics, après 40 games de tournoi, est enfin à seulement 3 victoires de remporter le titre de champion du S-Factor 11. Pour Shiny Mark, l'enjeu est encore plus grand. Cette victoire sera pour lui l'occasion de se faire remarquer, de graver son nom et de potentiellement faire propulser sa carrière. Sonics vient ici briser les rêves du joueur de Pikachu avec une première game autoritaire, et à ce moment-là, il est environ 1h du matin. Shiny Mark commence petit à petit à se fatiguer, et ses espoirs de l'emporter face à Sonics s'amenuisent. Tandis que pour le joueur de Sonic, la fatigue ne semble même pas être une variable. Mais si le S-Factor est le tournoi du chaos,
ce n'est pas pour rien. Cette fois-ci, Shiny Mark l'emporte, et pour une fois, le timer ne dépassera pas la barre des 5 minutes. C'est une preuve qu'au fur et à mesure du tournoi, les deux joueurs comprennent les erreurs de l'un et de l'autre, et arrivent à avoir de plus en plus souvent les bonnes réponses face aux actions de l'adversaire. Du côté de Sonic, cette défaite lui donnera une idée, agrandir le stage. En effet, petit champ de bataille, le terrain actuel est de taille relativement moyenne. Pourtant, il existe d'autres terrains, bien plus grands, qui pourraient permettre à Sonic d'imposer à nouveau son fameux jeu défensif qui lui permit de l'emporter durant la première grande finale. C'est donc avec cette idée en tête qu'il décida de prendre Kalos. And let's see, going down, no, close, get fight, No tech on the wall. no. So that's something that's a hallmark of his play. So are these edge guards in the back here gonna connect? Has been able to come back so much. What a dick over there, still alive, both of them. What a play. That's it. Là, Sonic doit vraiment s'en vouloir, et pas qu'un peu. En choisissant Kalos, Shiny Mark a tout l'espace dont il avait besoin pour imposer son rythme. Sonic le voit, et dès que celui-ci perdit son avance, il fut forcé d'approcher, mais sans succès. C'est donc en toute logique que Sonic se redirige sur Petit Champ de Bataille qui lui a déjà tant réussi. Little tail of love over there for the Pikachu. Going back into it, left or right, going left, staying there, feeling safe, but no. Sonic has become now immaculate, not being touched by the electrical man. Finally! Clock. Under 2 minutes remain. However, the lead is not big enough for Sonic to I'm excited. Are we gonna see the game number 5? Shiny Mark right. bringing for the fences. I know that Thunder 5 seconds. is really the only threat. He's got one more. No, it's over. We're going to a 5th game here. À nouveau, la défense de Sonic paye. C'est donc désormais la dernière game du tournoi qui se joue. Le perdant finira deuxième et le gagnant premier. Mais ici, ce sont également deux joueurs au talent et à l'acharnement similaire qui s'affrontent. Cependant, l'un est un top mondial confirmé, tandis que l'autre a encore tout à prouver. almost getting some of his own off the reversal. Les deux sont conscients de l'importance de prendre cette première stock, de s'assurer un lead de vie, car le timeout est une issue plus que probable. Il faudra donc plus de 2 minutes pour que la première stock ne soit prise. Getting chanted on right now. This has been quite a grand final so far. Oh, the patience there from Shiny Mark gonna greatly pay off, and Sonic says, I can do it too, and the Sonic is right there. First one happening. Désormais, et Shiny Mark le sait, il est impératif de ne pas prendre trop de dégâts. Pourtant, Sonic avait déjà fait le plus gros du travail en prenant cette stock d'avance. Le pire scénario possible se déroulait sous les yeux du main Pikachu. To edge him out, and great. Going for the upper, and now little Sonic looks like he's walking out, that he is trying to become the one to kill. Plus que 3 minutes 45 au chrono. Presque la moitié du match s'est écoulée, et Sonic peut déjà se vanter d'une avance de 65%. Cependant, j'aimerais vous rappeler un élément clé. Shiny Mark est un monstre mécanique. Voici l'une des versions les plus optimisées du Pikachu Nair Loop. Wait a minute. Oh, finally, a they're lightning here. loop off the straight forward air, Oh. and all that damage is gone. Goodbye to your lead. Pendant près de 9 secondes complètes, Shiny Mark enchaîne une exécution parfaite, ne laissant que les yeux pour pleurer à Sonic. C'est donc ainsi que la game est immédiatement réégalisée. God, the trade over there, of course, Shiny Mark is gonna get the best out of it. Puis cette fois-ci, c'est Sonic qui perd sa stock et laisse l'avantage à Shiny Mark. Il ne lui reste que 2 minutes et 22 secondes pour remonter cette game. Cette toute dernière game qui lui permettrait de conclure cette run magistrale de 32 autres matchs en loser run. Et ce comeback va commencer seulement 22 secondes plus tard. Dios mío, carajo, lo que estamos viendo ahorita se están pasando de lanza estos. Désormais, les deux joueurs sont presque à égalité et il ne leur reste plus que 1 minute et 53 secondes pour clore cette game. Makes it all the more impressive if he does manage to get it just a little bit. Shiny Mark a l'avantage de seulement 7,6%. Cependant, 25 secondes plus tard, ce sera un lead de 76,4%. He's unable to read, and Shiny Mark gets the standing. He's gonna get the dash attack too. Controlling the stage. With the forward smash. That must be. That could be the difference.
All right, now we are definitely not going to see Sonic win by timeout. Is Shiny Mark going to commit to The damage! This man can do it still. I have not... Oh, the berry! This man is crazy! ¿Qué te pasa, Marco, carajo? He's shining. He really has become a star. He's a star, and he's It's over! Shiny Mark wins S-Factor 11 by timeout against the timeout king himself. Sonic's so close but couldn't finish the job. And look at this man falling to his knees, weeping. A beautiful moment in Guatemalan history, in Smash Brothers history. Cette victoire de Shiny Mark marquera la première victoire de Pikachu en Super Major, la première victoire d'un joueur guatémaltèque, mais surtout la victoire de l'esprit fondamental des jeux de combat. En effet, si des événements comme ce S-Factor continuent à être organisés, c'est pour créer un élément qui ne pourrait pas exister sans le facteur humain, le chaos. Ce chaos que de nombreux jeux ont tenté de recréer, mais sans jamais y parvenir totalement. Et c'est bien là où les jeux de combat se distinguent, dans leur approche humaine de la compétition.